Alors, parmi les questions que j'ai posées, qui ont été débattues hier, à notre café philo au McDo de Strasbourg-Saint-Denis, c'est la question, quelle est la langue que je dois utiliser quand je parle avec quelqu'un? Est-ce que je dois utiliser ma langue, sa langue? Il y a eu un débat là-dessus. Si j'utilise ma langue, je ne suis pas sûr que l'autre comprenne. Si j'utilise la langue de l'autre, j'ai un peu l'impression quand même qu'il va comprendre. Et puis il y a une troisième solution, qui est souvent choisie, c'est une troisième langue. Par exemple, un Français rencontre un Allemand, eh ben, ils vont parler en anglais, par exemple. Est-ce que c'est une solution d'employer une troisième langue diplomatique, en quelque sorte, si on peut dire aujourd'hui, qui ne correspond ni à la langue de l'autre, ni à la langue de l'un, ni à la langue de l'autre? Voilà un débat qui se pose et qui a fait l'objet d'un débat, justement. Je ne sais pas s'il a été enregistré, celui-là, ou mis en ligne. Enfin, en tout cas, il a existé. A priori, l'idée générale, c'était qu'il fallait plutôt parler la langue de l'autre. Être certain qu'il y a des mots qu'il entend, qu'il comprend, et qui veulent dire quelque chose pour lui. Parce que trop souvent, j'ai remarqué même à titre personnel, trop souvent, quand on parle sa propre langue, une autre langue que la langue de l'interlocuteur, il peut toujours dire qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas saisi, que ça l'a pas marqué, etc. Et là, ça crée énormément de confusion. Donc, tant qu'à faire, même si c'est limité, employer la langue de l'interlocuteur. Surtout dans des négociations.